Bonjour Arnaud, donc tu es le secrétaire général de l'Union départementale Force ouvrière Drôme-Ardèche. Donc si je ne me trompe pas, tu es en train de préparer les élections chambre d'agriculture. Oui, c'est tout à fait ça. À partir d'aujourd'hui, on va lancer les élections de la Chambre d'agriculture sur les deux départements, sur la Drôme et sur l'Ardèche. On va commencer par chercher des candidats, ça va mieux comme ça, et puis après de faire des listes qui sont sur les deux collèges, je crois, 3A et 3B si je ne me trompe pas, et qui sont importantes et avec du personnel féminin aussi. D'accord. Donc oui, tu me parles de deux collèges, 3A, 3B. Le 3A, c'est pour les salariés donc, de la production agricole. Et effectivement, il faut donc 6 candidats par collège, c'est ça? Oui, c'est ça, il faut 6 candidats par collège, donc il va falloir faire le tour un peu sur nos deux départements pour trouver les 6 candidats, et je crois que l'objectif, c'est d'essayer d'avoir au moins 2 femmes dans les 6 candidats. Du collège 3A qui est pour les salariés de la production agricole, mais il y a également le collège 3B qui est pour les salariés des groupements d'employeurs. Oui, groupement d'employeurs et des banques aussi agricoles, c'est ceux à qui on ne pense pas toujours d'ailleurs, et donc il faudra qu'on aille voir, parce que même si c'est du domaine bancaire, c'est quand même des salariés du domaine agricole, ils sont régis par cette convention-là. Oui, effectivement, donc il y a les banques, dans ce collège-là, tu as également tout ce qui est coopérative agricole, hein. Alors, pour ce faire, tu vas t'organiser comment? Ah ben, on va déjà commencer par informer tous nos délégués syndicaux, tous nos représentants, nos conseillers du salarié, hein, qui des fois ont des dossiers agricoles, malheureusement on va dire, hein, pour défendre les salariés agricoles. Mais c'est surtout informer tous nos délégués syndicaux, et puis on va démarrer certainement vraiment la campagne en février l'année prochaine, avec une grande réunion d'information, d'explication de ces élections et de l'importance de ces élections et de la représentativité de Force ouvrière là-dedans. Oui, parce qu'effectivement, donc contrairement aux élections de TPE où c'était les salariés d'une façon générale qui étaient repris dans ce calcul de la représentativité, mais en étaient exclus les salariés de l'agriculture. Oui, tout à fait. Ils étaient exclus, et donc ça rentre dans la représentativité globale de Force ouvrière, il faut le savoir, parce que du coup, la Chambre d'agriculture va s'additionner au TPE, mais aussi aux élections des CE-DP des autres entreprises. Alors, si j'ai bien compris, d'une manière générale, tu invites les salariés du monde agricole à être candidats dans un premier temps pour ces élections-là, mais dans un second temps, surtout aussi après de voter afin qu'ils puissent s'exprimer sur la représentativité. Tout à fait, qu'ils puissent s'exprimer sur la représentativité, mais c'est aussi important qu'ils puissent s'exprimer sur les positions de Force ouvrière, qui sont quand même malgré tout très importantes, et je crois qu'on fait partie des rares syndicats à être contre la loi Macron et la loi travail, qui n'est pas à l'avantage des salariés. Merci Arnaud. Merci.